La compagnie des bauxites de Guinée a de mieux à offrir. On en parle avec M. Souleymane Traoré. Vous êtes le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. Avant de rejoindre la compagnie des bauxites de Guinée, donc la CBG, j'ai fait la plupart de ma carrière dans l'industrie pétrolière. Modestement, oui, je pense que j'ai une certaine expérience dans le domaine de l'audit, des finances et de la gestion. En quoi l'aluminium aujourd'hui est si stratégique pour la transition énergétique? La CBG, nous sommes dans le secteur de la chaîne de valeur de l'aluminium, en particulier la bauxite, depuis presque un demi-siècle. Donc effectivement, on a derrière nous un demi-siècle d'excellence opérationnelle. La bauxite est le minerai de base qui sert à la fabrication de l'alumine. Mais la chaîne de valeur est composée de la bauxite, l'alumine et l'aluminium. Il faut 4 tonnes de bauxite pour faire 2 tonnes de l'alumine. Et 2 tonnes d'alumine, on obtient 1 tonne d'aluminium. L'aluminium est utilisé dans l'industrie de la construction, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, l'industrie du conditionnement. Par exemple, les boîtes de coca, c'est de l'aluminium. Ce qui donne d'ailleurs une place très importante à la Guinée quand on sait aussi que nous sommes 2e exportateur mondial de bauxite. Effectivement, de nos jours, avec plus de 80 millions de tonnes, nous sommes 2e exportateur de bauxite derrière l'Australie. Les caractéristiques physiques de l'aluminium font que, c'est-à-dire les caractéristiques de légèreté, comme vous le savez, et en même temps de dureté et de facilité à travailler la malléabilité et aussi les caractéristiques esthétiques font que l'aluminium est un produit très important pour la transition énergétique. Quelle est la méthode de la CBG pour rendre ce travail-là moins pénible? Aujourd'hui, le pays produit plus de 80 millions de tonnes. Le plus important pour nous, vous avez utilisé aussi le terme d'exploitation. Nous, on parlera plutôt de mise en valeur. Pourquoi on dit que la CBG s'inscrit dans la mise en valeur? Allons-y à l'origine de la création de la CBG. Allez-y. La CBG a été créée pour favoriser le développement économique de la Guinée, et en particulier la zone de Boké. C'est pour ça, dès l'origine, l'État a 49% de la CBG. 65% des revenus de la CBG reviennent à l'État guinéen. Depuis le début de nos opérations en 1973, la CBG a contribué directement aux revenus de l'État pour plus de 5,3 milliards de dollars. Pour les communautés, depuis les années 80, nous avons investi plus de 62 millions de dollars. Il n'y a pas une communauté autour de nos opérations aujourd'hui. Dans les 10 CRD qui sont autour de nos opérations, vous n'allez pas voir des communautés où vous n'avez pas soit une école construite par la CBG, soit un centre de santé, soit les points d'eau, les forages, les routes pour désenclaver les villages. On a vu des femmes fumeuses de poissons également qui sont accompagnées par la CBG, des agriculteurs qui sont également accompagnés par la compagnie des bauxites de Guinée. Il y a l'électricité, je me fais votre avocat, mais permettez-moi de le dire, puisque j'ai été sur le terrain et j'ai vu ce que je suis en train de dire. En termes d'électricité, aujourd'hui à Kamsa, la CBG est le premier pourvoyeur d'énergie. Tout à fait, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Comment se déroule ce maillage avec les autres entreprises? Grâce à la présence de CBG, ça a favorisé l'arrivée et la montée rapide pour aller à la production de certaines entreprises minières, pour ne pas nommer GAC ou Cobad. À présent, on va venir à cette déclaration du chef de l'État, du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Il a souhaité et il a demandé aux entreprises de pouvoir s'investir dans le domaine de la transformation de l'alumine sur place. Cela équivaut à des exigences sur le plan énergétique, on en a parlé en début d'émission. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, c'est une ambition qui est possible et réalisable? Cette demande, cette ambition politique est légitime. Ça, c'est très important d'entre-jeu de le préciser. Personnellement, j'y crois. Ce que je veux dire, mais c'est des problématiques qui sont complexes, qui nécessitent la participation
un travail en bonne intelligence de toutes les parties prenantes. Oui. Je termine cet entretien par une dernière question qui me tient à cœur, et cela, c'est eu égard à votre slogan. C'est dit que la CBG, c'est une entreprise avec un visage humain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu prétentieux? Non, comme je dis, la CBG, effectivement, c'est une entreprise qui est à visage humain. Oui. Je vous rappelle que depuis 2018, nous avons encore augmenté notre contribution. On est passé d'environ 600 000 $ par an à 2,5 millions de $. Voilà, M. Souleymane Traoré, c'est la fin de cet entretien au compte de l'émission La Guinée qui bouge. Peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs? Comme j'ai l'habitude de dire, la CBG, c'est un patrimoine national que nous tous, nous avons le devoir de protéger, de consolider et de faire évoluer. Je vous remercie. Moi, je vous donne rendez-vous sur un autre plateau pour un autre numéro et pour une nouvelle découverte de ceux qui font bouger la Guinée. À très bientôt.